se retrouve ce soir pour une vidéo. Donc, avec des chutes et tout ça, je voudrais passer quelques chutes. Donc, j'ai pris cette chute-là. On va faire, vous savez, comme on a fait la dernière fois avec la carte papillon, avec les rouages et tout ça, une découpe en biais. J'ai pris un tampon Action. Je sais pas si vous vous souvenez de ce tampon avec les roses. Il y avait même le dice avec, je dois l'avoir quelque part, il doit être rangé dans ma mallette. Et j'ai pris une carte stock blanche, donc vous savez, de mes découpes là maintenant hein, que j'ai. Voilà. Une carte stock mauve. Et ça va être ma base de cartes avec le papier qui est dans le kilo de chez Action aussi. Donc là, ça va être que du papier Action, un tampon Action, une chute de bloc 30-30 Action. La seule chose qui va pas être d'Action, ça sera mes pattes d'encre parce que je n'utilise pas les pattes de chez Action parce que ils sèchent vite et puis ils n'ont pas forcément la couleur que je veux. Donc, on va couper cette carte stock mauve en diagonale. Donc, je prends pour ça mon massicot. Alors, je me demande si je vais prendre mon massicot ou si je vais pas prendre directement ma petite guillotine que je me suis acheté à version scrap. Parce qu'à la limite, ce serait peut-être suffisant plutôt que de sortir le gros massicot. Voilà, je vais prendre ça. Ce sera beaucoup plus facile, en fait. Alors, vous faites la coupe que vous avez envie. Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Voilà. Ah, ça l'a mal coupé parce que, voilà, ça va pas jusqu'au bout. Donc, je vais le finir au ciseau. C'est pas grave du tout. Hop. Voilà. Et puis, comme cette partie-là, elle est abîmée, mais c'est pas bien gênant en soi, étant donné que... étant donné qu'elle va pas se voir, quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ces deux parties-là. J'ai bien envie de la recouper encore un petit peu. Voilà. Ça sera plutôt pas mal comme ça. Alors, ça, on va faire des croix. Je vais pas me faire avoir. Hein. Pas comme la dernière fois. Ça et ça. Hein. C'est de dos et ça, c'est dessus. On est d'accord. Maintenant, je me suis fait avoir une fois. On va arrêter les âneries. Hein. On va arrêter de jouer les Pierre Richard de temps en temps. Ça sera pas du luxe. Hein. On va couper ce morceau aussi. Un peu plus petit, voilà. Et je vais le couper en deux. Je vais couper le papier en deux, pas mes doigts. Ce serait plutôt sympa aussi. Voilà. Donc, j'ai pas fait une bonne moitié. Mais à la limite, c'est pas bien gênant. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre ma colle. Donc, la croix en dessous. Faites comme moi, marquez-le. Ça évitera bien des soucis. Et on va coller. Et on va laisser du coup un bout dépassé. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit espace ici. Et ici, voilà. Et on va faire pareil sur le grand. Donc, vous mettez bien votre colle là où vous avez la croix. Parce que sinon, ça n'ira pas. Et voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai laissé un bord de papier décor dépassé sur chaque morceau. Et du coup, ma carte, elle va être comme ça, ok? Donc, ce que je vais faire, je vais couper les bouts qui dépassent là, qui n'ont aucun intérêt dans la carte. Voilà.
J'espère que je suis claire jusque-là. On va essayer de ne pas faire son Pierre Richard de base. Mais bon, si je suis pas Pierre Richard, c'est pas moi. Hein. Donc, à la limite, c'est pas bien gênant. Hein. Donc, ça, c'est bon. Donc, vous voyez, on a cette partie-là et cette partie-là. Attendez, je vais couper aussi là parce que du coup, vous voyez, ça fait pas droit. Hop. Voilà, nickel. Hop, parfait. Donc, c'est bien. Voilà. On a bien nos deux parties comme ceci. Donc, je vais prendre ma base de carte et ma carte stock blanche. Je vais coller ma carte stock blanche. Non, je vais pas coller ma carte stock blanche tout de suite. Je vais même... Jade, tu veux bien? Attends, non, c'est bon. J'ai un Kleenex. Je vais essuyer la colle. Je vais pas la coller tout de suite, ma carte stock blanche. Sinon, je vais être embêtée pour faire les tamponnages. Donc, je vais prendre ces deux parties-là, vous voyez, qui font la même taille que la carte stock blanche, ok? Vous les positionnez comme ça, au-dessus, ok? Jusque-là, vous me suivez. Vous décalez légèrement, vous faites un trait comme ça, au crayon de papier. Comme ça, ça vous évitera d'être obligé de le gommer. Et là, pareil, vous le décalez. Alors, attendez. On ne peut pas faire d'ânerie, hein. Ce serait plutôt bien. Et hop, pareil, vous faites un trait comme ça. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tampon. Le tampon que vous aurez choisi. Donc, moi, j'ai pris cette petite rose de chez Action. Toute neuve, jamais servie. Et du coup, je vais faire des roses. En figue fraîche. Hop. Du coup, ma feuille va se coller sur mon tapis, bien évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. On va prendre un autre tampon. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Et on va commencer par, comment dire, le vert riche raisin, je crois. Oui, c'est ça, riche raisin. Et après, on prendra vert jardin. Mais d'abord, riche raisin, qui est beaucoup plus clair au final. Et on va venir tamponner comme ceci. Voilà. Et je vais maintenant prendre le vert jardin. Commencez toujours par la couleur la plus claire vers la plus foncée. Bon, à part pour figue fraîche, du coup, parce que ben, je l'ai fait avant. J'aurais dû faire mes feuilles avant. Mais bon, ça va, ça reste sympa. Maintenant, je vais prendre ma base de cartes. Je recherche maintenant, c'est voilà, mes billets là. Voilà, parce que si je sais pas ce que j'en fais, hein. Je prends ma dessus de ma base de cartes. Voilà. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est venir mettre un peu plus d'encre, je sais pas moi, avec un pinceau et tout. Moi, je le fais pas parce que bah, ça me suffit comme ça. Je trouve ça très beau. Donc, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Mais vous pouvez, c'est pas interdit. Hein. Après, c'est comme bon vous semble. Puis moi, je l'ai fait avec ces tampons-là, mais en fait, vous pouvez les faire avec les tampons que vous avez envie. Hein. C'est juste pour faire le fond, en fait. Ça vous fait votre fond personnalisé. Vous n'avez pas besoin de papier décor ou... comme ça, vous faites votre propre fond. Voilà. Et vous venez coller votre carte, votre base blanche avec votre fond de fleurs. Comme ceci. Maintenant, vous allez venir positionner
votre découpe de biais là par-dessus. Mais on va y mettre de la mousse 3D. Voilà, pas trop épaisse la mousse 3D. Encore que si, celle-là, elle est bien épaisse. Donc voici, on va mettre celle-là. On va voir ce que ça va donner comme ça. Et je vais prendre mon touche à tout. Et on va y mettre de la mousse 3D. Pas trop sur le bord, que ça se voit pas. Voilà. Et je trouve ça plutôt sympa. L'air de rien, mine de rien, ça vous fait une carte plutôt sympathique, on va dire. Hop. Voilà, on va coller déjà celui-là. J'ai encore pas pris de gamelle pour mes pastilles, pour mes zigouigouis. Mais bon, c'est pas grave, on les ramassera après. Hop. Donc cette vidéo, je pense que je vais la mettre demain, donc lundi. Le temps de la monter et tout ça, je pense que pas avant demain, parce que je pense pas qu'elle sera prête ce soir. Elle pourrait l'être, mais je pense pas qu'elle le sera. Ouais, super. Allez, hop, on colle. Du coup, cette partie. Alors, bien à ras du papier blanc. De la cardstock blanche. Voilà. Et on va refaire la même chose sur cette partie. Et vous voyez, ça met tout de suite un relief à votre carte. Pas des négligeables, pardon. Je cherchais mon mot. Ça rend plutôt pas mal. Donc, je n'ai rien inventé, hein. Je veux dire, j'ai vu cette technique sur la chaîne de Nancy. Et franchement, sa chaîne, j'en suis vraiment fan, quoi. Hop. Hop. Alors moi maintenant je pique directement dedans. Ça va plus vite pour les enlever en fait. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple, hein? En plus comme ils sont bien épais, du coup on peut bien piquer dedans. Ça c'est top. Je crois que je l'ai enlevé la zigouigoui là. Ouais, là aussi. Voilà. Hop, on va les regrouper ensemble de façon à pas les ramasser par terre. Et vous revenez mettre ici, bord à bord de votre carte. Je vais pas y arriver. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on va la mettre dans ce sens-là parce que c'est dans ce sens-là que je veux la mettre. Ensuite, on va y mettre un petit sentiment. Donc là, par contre, pour le coup, j'aime bien mes sentiments français chez Stampin' Up. Donc, je vais mettre un sentiment d'un set de tampons de chez Stampin'. Alors, attendez, je cherche parce que une part de mon histoire, je l'aime bien celui-là. Voilà. Et on va mettre...
l'instant que j'adore. Voilà. Et on peut rajouter des trucs en plus dessus. Hein. Je veux dire, il y a encore la place. Allons voir. On va voir là-dedans s'il y a des trucs sympas que je pourrais coller. Vous savez, c'est les die cuts de chez Action. Je les ai tous regroupés, moi, dans ça, en fait, dans une boîte de bonbons. Hein. Après, on va dire que après, je vais me plaindre que j'ai pris beaucoup de poids depuis que j'ai commencé à réduire la clope. Hein. En attendant, j'en suis quand même à 6 kilos de plus. Bon, après, vous allez me dire, ça me fait pas de mal. C'est vrai. Je vous l'accorde, c'est vrai, ça me fait pas de mal parce que, bon, voilà, hein, je suis pas bien épaisse. Et je trouve que ça va pas. Je suis désolée, ça va pas, ça ne me plaît pas. Donc, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste mettre un sentiment. Je pense que ça suffit. Ou alors, il aurait fallu que j'y mette des trucs beaucoup plus simples en fleurs que je pourrais faire moi-même, vous voyez, de ce style-là, mais pas de cette couleur-là, bien évidemment. Donc, je pense que hors caméra, je rajouterai peut-être une petite fleur de ce style faite maison. Mais là, ça ne me plaît pas vraiment du tout. Alors... Voilà, je vais prendre ça. Voilà. Vous voyez, toujours garder ces bouts en fait. Là, c'est un papier comment irisé, hein, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai utilisé ma perfo de chez Stampin'. Je vais recouper celui-ci en deux. Je vais prendre... Ah, j'ai pas rangé ça dans la pochette. Donc, vous voyez, moi, mes tampons sont rangés dans une boîte métallique où les pochettes comme ça pendouillent. Et bah, du coup, ils sont tous classés comme ça dedans. Et c'est vraiment bien pratique. Bon, par contre, ça prend de la place. Hein. C'est une boîte qui prend beaucoup de place. Mais en même temps, tous mes tampons sont rangés au même endroit. Enfin, les petits pour le coup, parce que les grands sont dans une boîte parce qu'ils ne rentrent pas. Mais moi, je suis plutôt contente de ce rangement que j'avais vu sur un groupe sur Internet, en fait. Non, bah, je vais prendre celui-là, comme d'habitude. Hein. Seul, on va pas... Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je vais le tamponner en Stazone parce que sur le papier irisé, il vaut mieux mettre une encre qui sèche rapidement, sinon ça va couler quoi. Voilà. Je crois que j'ai bougé et donc ça va avoir bavé. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc le liquide Astazone, donc laissez bien comme ça, parce que si vous le mettez comme ça coule. Donc moi, ce que je fais, c'est que je frotte mon tampon dessus, sur la mousse, vous voyez. Et je prends un sopalin ou un Kleenex et j'essuie. Voilà, tout simplement. Et ça part, le tampon redevient propre. Il faudrait que je le passe quand même au liquide vaisselle, parce que pour qu'il recolle un peu. Mais sinon, ça va. C'est plutôt pas mal. Le liquide Astazone, ouais, il coule. Il coule très rapidement si vous le mettez légèrement en biais. Donc, vaut mieux faire comme je fais pour nettoyer vos tampons. Je dis ça, je dis rien. Sinon, vous allez retrouver tout votre produit sur votre plan de travail. Voilà. Donc, on va prendre une petite la colle. On va faire ça. Alors, je jette beaucoup de chutes maintenant, je garde plus grand chose, mais les ronds que je peux me resservir ou les chutes que je peux me resservir, c'est vrai que je préfère les conserver parce que on peut s'en servir. On peut les réutiliser pour autre chose. La preuve, c'est que là, j'ai pu faire 2 étiquettes dans 2 cercles. Que je me serais pas forcément servi en cercle. Voilà. Et voilà. Et là, je vais y mettre de la mousse 3D.
Et j'ai bien envie, ou alors je la colle comme ça. Non, je vais la mettre, ouais, je vais la coller ici, mais je vais la coller comme ça ici. Oula. Il manque quelque chose quand même, hein. Vous avouerez franchement qu'il me manque quelque chose sur cette carte. Alors, je ne saurais dire quoi, mais il me manque un truc là-dessus. Alors, j'ai rangé un peu mon scrap bureau et ça m'énerve du coup parce que j'y retrouve plus rien. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Du coup, je sais ce que je vais y mettre. Alors, je sais, je fais mes cocardes bizarres, mais mon papa, il m'a appris à faire mes lacets comme ça. Et ça a toujours bien fonctionné. Alors, du coup, je vois pas pourquoi j'aurais changé ma façon de faire mes lacets. Voilà. Quand j'étais petite, mon papa, il m'a appris à faire mes lacets comme ça. Du coup, j'ai fait un nœud avec un ruban de chez Action. Et je vais venir le coller ici. Et ça va tout de suite habiller la carte. Voilà. Donc, on va mettre un chouïa de colle ici et ici. Je vais pas remettre de mousse 3D, à part peut-être si j'essaye de mettre le fermoir du touche à tout sur ma colle, je pense pas que ça va fonctionner. C'est moi, vous inquiétez pas, c'est moi. On va remettre un bout de mousse 3D ici. Vous voyez, hein, Père Richard, hein. Pourquoi changer? Ça sert à rien. De toute façon, ça me correspondrait pas de changer, donc j'ai pas envie en fait. J'aime trop ma folie douce. Donc ça fait de mal à personne. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui me va. Voilà, de façon... Alors, la mousse 3D, c'est uniquement pour le centre, étant donné que vous voyez, il y a un décalage avec les mousses, vu que j'ai fait un relief. On va mettre ça ici. Et du coup, bah, avec les mousses 3D, ça s'enfonce pas. Et je vais rajouter le petit zigouigou ici. Par contre, je vais recouper un peu les nœuds. On va peut-être y mettre le feu. Au nœud, bougez pas, je vais chercher mon briquet. Je trouve pas mon briquet. Donc, j'ai emprunté le briquet de mon mari, mais chut, lui dites pas, hein, parce que alors il arrête pas de râler, parce que j'arrête pas d'y emprunter, et il râle. Je vous promets, c'est vrai. Parce que moi, je suis une voleuse de briquet pro. Donc, je vais y remettre à sa place tout de suite. Mais chut, hein, lui dites pas surtout. Hein. Ah, j'ai retrouvé le mien. J'ai retrouvé le mien que ma maman m'a acheté. C'est ma maman qui me l'a offert. Il y a mon Guigui dessus. Un petit chat qui ressemble à Gizmo. Voilà. Donc, je mets un dot de colle parce que sinon, le nœud ne tiendra pas. Donc, voilà, j'enlève ça et je mets mon nœud dessus. Hop. Et hop. Et voilà. Voilà, une jolie carte faite en très peu de temps. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve plutôt bien sympathique, cette petite carte. Ça permet de passer quelques chutes de papier en faisant, comment dire, là, la petite démarcation ici. Et puis, parce que c'était vraiment un papier qui me restait. Et du coup, ben, vous voyez, et vous avez fait votre propre fond avec vos tampons. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Attendez, je dis pas qu'on pourrait pas y rajouter peut-être une bricole. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Voilà. Je pense qu'on pourrait y mettre deux, trois... Enfin, peut-être un seul d'ailleurs. Ici, vous voyez, ça fait pas mal. Moi, j'aime bien ça. C'est la petite touche qui fait que c'est joli, quoi. Non, on va mettre juste sur l'étiquette. Ouais, sur l'étiquette, ça peut faire bien. Hop, ou alors, attendez, j'en ai d'autres, j'en ai des couleurs en plus. Là. Ou alors, on met un cœur violet. Oui, un cœur violet, ça peut rendre pas mal.
Par contre, je vais y rajouter de la colle parce que les cœurs, ils... Voilà, je mets un petit chouïa de colle. Je prends mon petit cœur que je viens mettre dessus. Voilà. Voilà, c'est la petite touche qui manquait. Voilà, donc cette petite carte, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Du coup, vous voyez, je commence à avoir quelques cartes d'avance. Donc celle-ci, vous verrez le tuto bientôt. Je commence à avoir quelques cartes d'avance, ou alors vous aurez certainement vu le tuto, je sais pas trop. Je vais voir comment je vais les programmer. Et je verrai pour voir par la suite. Donc là, j'en ai 4. J'attendrai d'en avoir une dizaine et je ferai certainement un échange avec vous via ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, ma foi, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.